Unwanted Advices. C'est de l'anglais. C'est des conseils c'est donner un conseil à quelqu'un alors qu'il t'a rien demandé. Imagine t'es dans un bar en train de boire une bière et il y a un mec qui vient te voir et il te dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu le connais pas, hein. C'est pas comme ça, hein. Et il te montre, il te dit non, faut que tu mettes ta main comme ça dans l'autre sens et ça, ce serait un unwanted advice. Ça existe pas dans la vraie vie. Ça existe que sur internet parce que les mecs qui font ça, ils savent que dans la vraie vie, ils se prendraient des grandes baffes dans la gueule. Et sur YouTube, quoi que tu fasses, quel que soit le sujet, c'est un tiers des commentaires. Dans le tas, il y a peut-être des très bons conseils, hein, mais la plupart c'est des gens qui répètent des conneries qu'ils ont entendues je sais pas où. Et aussi dans le tas, il y en a qui, quand tu vois un pavé avec un mec qui t'explique qui il est et pourquoi par A plus B il est meilleur que toi, moi maintenant je le sais par expérience, c'est un hater en puissance. T'as juste à l'envoyer chier un peu dur et le chauffer et il part. Et il t'envoie du coup son deuxième message, c'est ce qu'il avait voulu dire depuis le début. Des insultes, principalement des insultes. La raison pour laquelle je te parle de ça, c'est que là je viens d'avoir un commentaire, un mec qui me dit pourquoi tu n'utilises pas Catalyst Browse pour stabiliser tes clips. Et je vais te répondre tout de suite et permets-moi de te faire un deuxième trou du cul immédiatement. La plupart des caméras Sony, elles ont pas le IBIS, le capteur qui bouge là. Il n'y a que sur les grosses comme moi j'en ai une assez grosse, on va pas se mentir. A7 III, A7S3, celle-là, A7 IV, le capteur il peut bouger, mais c'est vraiment pas terrible. Genre même quand tu fais super gaffe comme ça, je le vois que ça bouge à mort et pour moi c'est pas vraiment utilisable. Par contre sur les nouvelles Sony ZV1, ZV-E10, celle-là, toutes les nouvelles, t'as une stabilisation active. Et là, ça croppe de 10%, donc faut que tu tendes un petit peu plus le bras. Et normalement là c'est respectable. C'est pas encore c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais au moins c'est utilisable. Et moi je suis pas contre le fait que ça bouge un petit peu, tu vois, ça te met un petit peu plus dedans. Et moi j'aime bien être dedans aussi. Pour moi la stabilisation active de cette merde, elle est largement suffisante. Mais faut que tu fasses gaffe, mais ça suffit. Et au moins s'il y a une situation un peu tendue et tout, le spectateur va le ressentir. Mais pour les socialistes, cette caméra-là, les nouvelles caméras Sony, elles enregistrent. Je sais pas parler en fait, pourquoi je fais des vidéos. Elles enregistrent les données gyroscopiques, donc la manière dont elle a bougé pendant le clip, et avec le logiciel Catalyst Browse, qui est un logiciel Sony gratuit, tu peux choisir le crop, c'est-à-dire que tu peux augmenter, mettre 20%, 30%, et stabiliser encore mieux. Et même si tu mets que 10%, on peut faire un test. Mais la stabilisation du logiciel est meilleure, évidemment, que la stabilisation interne de la caméra. Ça, c'est avec la stab de la caméra active. À côté de moi, ce fils de pute, il a enlevé la stab et il a stabilisé ensuite en post-prod avec Catalyst Browse. Et normalement, ce fils de pute est carrément mieux stabilisé que moi. Je t'emmerde. Un autre truc qui est terrible avec ce logiciel-là, c'est que si t'as un objectif assez large comme ça, tu peux stabiliser des trucs qui étaient complètement catastrophiques. Regarde cette merde. Est-ce que ça, c'est utilisable ?
Donc là, j'imagine que tu es en train de te dire, bah il est très bien ce logiciel. Et tu ferais... oui, utilise-le tout le temps. Non, de toute ma carrière YouTube, je m'en suis servi qu'une fois. C'était sur un clip, une intro pour filmer un cul au ralenti. Et je voulais vraiment l'effet gimbal, tu vois, où on sent pas mes pas. J'avais filmé en 4K, non, c'était 4K 60 images secondes et en high, donc le fichier le plus vénère, 600 mégabits seconde. Et quand ça passe dans Catalyst Browse, déjà ça se transforme en 150 mégabits seconde. Tu peux pas aller au-dessus. Mais même 150 mégabits seconde, ça suffit largement, tu vois. Quand je l'ai remis dans le logiciel de montage, on aurait dit de la HD. Et je me souviens même avoir regardé les réglages en me disant mais c'est pas possible, c'est bien un fichier 4K, pourquoi tout est soft comme ça, c'est super bizarre. J'espère que tu t'en es rendu compte aussi, mais ça te détruit la qualité. Pour te le prouver, là je t'ai fait un clip où j'ai focus sur une schlaquette, tout est en manuel, donc il n'y a rien qui peut bouger, c'est exactement le même clip. Si tu zoomes, mais tu le vois direct que on est passé en 480p, c'est de la grosse daube. Et même pour tout te dire, la stabilisation, le clip où je cours là, c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça, tu vois plus la caméra qui bouge, mais déjà l'onde de choc de mon pied qui remonte, si tu ralentis et que tu regardes bien derrière, tu la vois, ça change rien. Et quel clip tu préfères au final? Tu préfères vraiment le clip où on voit que 2 cm de ma gueule, mais c'est stable? Voilà, si tu filmes un truc qui est pas stable, t'assumes. Mais le pire, c'est même pas ça, c'est même pas ce que je viens de te dire. Le pire, c'est que déjà c'est très long, genre 1 minute en 4K, ça devient facile 5 minutes de traitement. Et tu peux pas batch les fichiers, tu peux pas tous les sélectionner, tous mettre une stable de 10 ou 15% et les jeter. Tu peux pas, il faut les faire un par un. Moi, des fois, je fais des vidéos sur... Il y a 160 gigas. Il y a 5 heures. Donc, je sais pas combien il y a de clips. 50. C'est pas possible, c'est pas utilisable. C'est qui me donne ces putains de conseils, là? Tu fais ta vidéo en 3 clips? Mais putain! Et en plus de ça, il y a des couilles. En plus de ça, genre... tu peux pas stabiliser du 120 images secondes, tu peux pas stabiliser du 240 images secondes. Si t'as un objectif qui est pas Sony ou Zeiss, je sais pas si ça marche avec les Tamron, mais genre si t'as un objectif que t'aimes bien, un peu vintage et tout, ça marchera pas avec. Et un truc où moi je me suis fait baiser personnellement, c'est que tu filmes en 24... Comment je peux expliquer ça simplement, putain? Là on filme en 24 images secondes. D'accord? Imagine, je veux faire du 4K 60, vu qu'il n'y a que ça qu'on peut stabiliser. On peut pas stabiliser au-dessus. Si tu l'as mis sur ton bouton slow motion, le 4K 60, elle le prendra pas. Alors que c'est exactement le même fichier que si tu allais dans le menu et tu passais de 24 à 60. Si tu as réglé un truc rapide pour passer en 4K 60 dans le menu slow motion de la truc, elle le prend pas. Donc Catalyst Browse, ça a le mérite d'exister. Ça peut servir, mais je vois pas comment ça peut être un argument de vente. Et le fait qu'il y ait des mecs qui me donnent des conseils là-dessus... Putain, mais... C'était la vidéo sur Catalyst Browse. Moi perso, je m'abonnerai pas. Tu fais ce que tu veux, mais moi je m'abonnerai pas.